facilitateur mathématique. Nous avons lancé la nouvelle rubrique spéciale préparation aux examens. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des élèves qui préparent le BPC. Et nous allons corriger un exercice du BPC français 2006. Alors au tableau, et voyons ce qui nous a été donné. Ici, nous avons le BPC français, groupement sur 2006. Voilà ce qui nous a été donné. Voici une pyramide qui a été donnée. Nous avons une pyramide qui est donnée au tableau. Là, voici. Voyons que voici la pyramide. On dit la pyramide SAB, CD, SABCD à base rectangulaire. À base rectangulaire. On donne AB égale à 3. Donc, AB, c'est 3. BD, c'est 5. La hauteur SO, A, c'est 6 cm. On doit calculer AD. Le volume de la pyramide SABC et la pyramide réduite SA', B', C' et D'. Voilà comment nous allons procéder. On veut calculer AD. Pour calculer AD, tu dois sortir la base de cette pyramide en vraie grandeur. N'oubliez pas la base de la pyramide en vraie grandeur. En vraie grandeur. On a dit base rectangulaire, donc c'est 3 cm ici. Donc on va sortir, ici c'est la largeur, ici ça sera la longueur. Parce que ça c'est le plus petit côté. Donc on va sortir A, B, C, D, comme ça, en vraie grandeur. Comme ça. A, B, C, D en vraie grandeur. Ça c'est 3. Et DB, voici DB, qui est 5. On applique la propriété de Pythagore. D'après la propriété de Pythagore, on a l'hypoténuse qui est DB carré est égal à AB au carré plus AD au carré. Or, ce qu'on cherche, c'est AD. Donc, on va changer la position d'écriture. On va écrire AB carré plus AD carré égale à DB carré. Maintenant, on laisse AD ici, c'est notre inconnu. On écrit donc AD carré égale à DB carré moins AB carré. Donc, AD carré est égal à DB carré. DB, c'est combien? C'est 5. 5 au carré. Moins AB. AB, c'est combien? C'est 3. Moins 3 au carré. Donc, ça fait 25 moins 9 égale à 16. Donc, AD égale à racine de 16 égale à 4 cm. Voilà la première réponse à la question qui a été posée. Donc, pour calculer un côté de la base, il faut toujours sortir la base en vraie grandeur. Ça, c'est un rectangle. Ça, c'est le plus petit côté. Ça, c'est le plus grand côté. Donc, on a trouvé ici, c'est 4 cm. Voilà la réponse. Maintenant, on demande de calculer le volume de la pyramide S, A, B, C, D. Et la petite pyramide S, A', B', C', D'. Grande pyramide. Le volume de la pyramide est égal à quoi? La surface de la base fois la hauteur divisée par 3. Or, ici, la base est un rectangle. On sait que la surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, voici la longueur, voici la largeur. Longueur fois largeur, 4 fois 3 fois la hauteur, 6 divisé par 3. Quand tu multiplies par 3, tu peux simplifier comme ça. Tu restes 4 fois 6, ça fait 24 cm3. C'est un volume. Donc, volume de SABCD, la grande pyramide. Or, pour calculer le volume de la petite pyramide, maintenant, on doit calculer d'abord le rapport de réduction. Coefficient de réduction. Coefficient de réduction. Qu'est-ce qu'on nous a donné? Pour calculer le coefficient de réduction, il faut avoir, ici on a dit O'. On a dit dans l'exercice que O' est le milieu de SO. Voilà ce qui O' est le milieu de SO. Si O' est le milieu de SO, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
K est égal à SO' sur SO. Donc, SO'. Si ça, c'est le milieu, c'est-à-dire que SO' c'est la moitié de SO. Or, SO, c'est 6. Donc, SO' c'est 3. Donc, 3 sur 6, ça fait 1 demi. Donc, le coefficient de réduction, c'est 1 demi. C'est ça qu'on va utiliser pour la formule. Dans la formule calculée, le volume de S, A', B', C', D', permis réduit. N'oubliez pas que voici la formule. La formule, c'est que K au cube égale volume de la petite pyramide sur le volume de la grande pyramide. La grande pyramide. Oh, ça, c'est ce qu'on nous donne. C'est-à-dire que le volume de la petite qu'on nous demande est égal à K au cube fois volume de la grande pyramide. Donc, on vient d'un volume S, A', B', C', D' est égal à K au cube fois le volume de S, A, B, C, D. Or, K, c'est 1 demi. 1 demi au cube fois 24. 1 demi, c'est 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2, 4 fois 2, ça fait 8. 1 huitième fois 24. Or, ça fait 24 sur 8. On sait que 3 fois 8, 24, égale à 3 cm3. Donc, selon ce qu'on nous a donné, voici ce qu'on a trouvé. Le volume de la grande pyramide, 24 cm3. Le volume de la petite pyramide, K au cube fois le volume de la grande pyramide. Ça va faire 24 sur 8, ça va faire 3 cm3. Donc, chaque fois que tu as une pyramide ou un cône de révolution, si on te demande de jouer une grandeur, sors ça en vraie grandeur sur ta feuille. Tu sors la base en vraie grandeur sur ta feuille, tu appliques la propriété Pythagore, tu trouves un côté. Voilà ce que nous a, voilà comment on a trouvé la première. Maintenant, le volume de la pyramide, c'est la formule. Suivant la base facteur sur 3. Si je veux calculer le volume de la petite pyramide, il faut avoir le coefficient de réduction. On a dit O' est le milieu de SO. O' est le milieu de SO. Ça veut dire que SO' est la moitié de ça. Donc ici c'est 3, ici c'est 6. Donc le coefficient c'est dimension de la petite pyramide, c'est dimension de la grande pyramide, ça fait SO' 3 sur 6, ça fait 1 demi. C'est avec ce coefficient qu'on applique la formule donc pour calculer le volume de la petite pyramide qui est K au cube fois le volume de la grande pyramide, ça fait 1 tiers au cube fois 24, ça fait 1 huitième fois 24, ça fait 3 cm3. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes dans la rubrique spéciale préparation aux examens. Chaque fois, nous aurons une vidéo dans les classes de 3e, 1er, terminale, seconde, toutes les classes. Abonnez-vous, amenez vos camarades à vous abonner. Regardez ces vidéos. Nous avons des vidéos sur les factorisations, des vidéos sur les racines carrées, nous avons des vidéos sur les pyramides et les cônes et sur la géométrie. Merci et à la prochaine vidéo.